Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 63e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances. Ici, nous parlons d'argent entre femmes sans tabou ni langue de bois. Aujourd'hui, nous inaugurons une toute nouvelle série qui s'appelle Hijra Mode d'emploi. Je suis tellement heureuse de te la proposer. Avant de t'en dire plus, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière et stratège budgétaire. La hijra, c'est un sujet complexe qu'il faut traiter en profondeur pour que chaque femme qui y pense sache à quoi s'attendre et surtout ne se mette pas en danger. La série Hijra mode d'emploi est composée de 5 épisodes pour aller à l'essentiel tout en traitant tous les aspects de ce grand changement de vie. Ce 63e épisode du podcast Fini les dettes est le premier de cette série Hijra mode d'emploi. Installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cet épisode à au moins une femme que tu connais et qui pense à partir sans savoir par quoi et où commencer. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Ce 63e épisode se compose de 5 parties. Partie 1, qu'est-ce que la hijra? Partie 2, les chiffres. Partie 3, les erreurs à ne surtout pas commettre. Partie 4, comment te préparer sans paniquer. Partie 5, bilan et défis de la semaine. C'est parti. Partie 1, qu'est-ce que la hijra? Si tu es une auditrice fidèle de ce podcast Fini les dettes, tu le sais, j'aime définir ce dont on parle. Alors, littéralement, la hijra signifie migration. La hijra fait référence à la migration du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et des premiers musulmans. Ils ont migré de la Mecque où ils subissaient oppression et persécution vers Médine où ils ont trouvé protection, stabilité et liberté. La hijra est un symbole de protection, sécurité, purification, recommencement et de tawakkul, c'est-à-dire confiance totale en Allah. Spirituellement, c'est le fait de quitter un lieu où on ne peut plus pratiquer sa religion correctement pour aller vers un autre endroit, un endroit où la pratique est plus facile, l'environnement est plus sain pour sa foi, on peut vivre en accord avec ses valeurs islamiques. La hijra, c'est un acte spirituel, volontaire et réfléchi. Aujourd'hui, le mot hijra est souvent utilisé pour quitter un environnement toxique, injuste, dangereux ou immoral, pour vivre dans un pays où l'on peut élever ses enfants dans une atmosphère plus saine, ou simplement pour vivre en paix et en cohérence avec sa foi. Cela reste un choix personnel, une quête de tranquillité spirituelle et un moyen de se rapprocher d'Allah. Ce n'est absolument pas un devoir imposé, sauf en cas d'incapacité totale, d'impossibilité totale de pratiquer la religion. Donc, la hijra, c'est une migration choisie. On parle d'émigration avec un E au début, émigration, quand on quitte un pays, un endroit ou encore d'expatriation. Oui, ce mot-là n'est pas que pour les riches. Tu n'es pas obligé de quitter le pays. Je vais parler de la France puisque c'est le pays dans lequel je vis actuellement. Tu peux tout à fait décider de changer de région parce que ton lieu de résidence actuel ne te convient pas ou plus pour les raisons que j'ai déjà citées, mais pour d'autres aussi. Personnellement, c'est ce que j'ai fait quand la drogue s'est littéralement installée sous nos fenêtres. On a déménagé, on a quitté l'Île-de-France où il y a un taux très élevé de criminalité pour s'installer dans une ville en France, une ville de France, où la sécurité est notée 8 sur 10. On est sur un très bon score, j'ai envie de te dire. Mais je vais être très honnête avec toi, comme d'habitude, ça ne me suffit pas. Parce que je ne me sens pas en sécurité en France. Je ne sais même pas ce que signifie un sentiment de sécurité en France. Et ce n'est pas seulement lié à ma foi. Comme beaucoup de femmes qui sont dans le même cas que moi, je pense à quitter la France, donc à émigrer, à m'expatrier. Si c'est aussi ton cas, tu dois garder en tête que cette hijra, cette immigration, c'est un changement de système, de langue, de code, d'administration, de rapport humain, d'argent. Beaucoup de femmes pensent que la hijra, c'est une évasion ou une solution à tous leurs problèmes. Mais en réalité, c'est une responsabilité. Selon une étude de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, une étude qui date de 2024, plus de 62% des femmes qui émigrent seules vivent une désillusion majeure dans les 18 premiers mois, c'est-à-dire au bout d'un an et demi. Pourquoi? Parce qu'elles ont idéalisé. Et l'idéalisme, ça coûte cher. Ce qui nous amène tout naturellement à la partie 2 de cet épisode, les chiffres.
la réalité des femmes qui partent. Tu le sais, j'aime les chiffres, j'aime faire parler les chiffres et écouter ce qu'ils ont à nous dire. Concernant l'expatriation, l'immigration, la hijra, c'est la même chose. Je n'ai pas trouvé de chiffres précis et spécifiques à ce changement de vie. Parce qu'en réalité, les États ne s'intéressent pas à la raison de ton départ, sauf en cas de conflit armé, par exemple. Pour autant, Eurostat nous dit qu'en 2024, que 47% des femmes expatriées retournent dans leur pays d'origine dans les 3 premières années. Plus presque la moitié des femmes expatriées rentrent chez elles au bout de 3 ans ou avant les 3 ans. 39% font face à de graves difficultés financières après le départ. 28% n'avaient pas de plan financier clair avant de partir. Selon une enquête de la Banque mondiale qui date de 2023, les femmes qui partent sans épargne de sécurité ont 3 fois plus de risques de tomber dans une précarité grave à l'étranger. Personne n'a envie de vivre ça. Personnellement, je trouve que cette réalité est effrayante, surtout quand on sait qu'on peut éviter tout ça. Une expatriation, ce n'est pas juste un changement d'adresse. Passons maintenant à la partie 3, les erreurs à ne surtout pas commettre. Avant d'entrer dans cette partie 3 de l'épisode numéro 63 du podcast Fini les dettes, je veux que tu gardes tout ceci en tête. Comme je te le dis dans mon livre Fini les dettes, tu as le droit de te tromper. Tout le monde fait des erreurs. C'est normal, nous sommes des êtres humains et personne ne naît avec la science infuse. Ce qui est intéressant quand on se trompe, c'est qu'on peut l'accepter, on réajuste, on retient la leçon et on avance. C'est la vie. Mais il y a des erreurs graves qui peuvent te mettre en grand danger. Et c'est de ces erreurs-là, celles à ne surtout pas commettre, que je te parle ici. J'en ai listé 5. Erreur numéro 1, partir sans argent. Comme je te l'ai dit, la hijra, ce n'est pas qu'un changement d'adresse. L'émigration, l'expatriation, ce n'est pas qu'un changement d'adresse. Donc non, tu ne peux pas partir sans argent. Partir sans argent, ce n'est pas de la foi, c'est de l'inconscience. Tu ne peux décemment pas quitter le pays toute ta vie, toutes tes habitudes sans argent. C'est irresponsable et dangereux. Dans la mesure où tu choisis d'émigrer, tu dois t'y préparer financièrement. Selon une étude de la Banque de France qui date de 2024, le minimum de sécurité recommandé pour un projet de vie à l'étranger est de 6 mois de dépenses complètes, logement inclus. Si tu pars sans épargne, sans plan, sans filet de sécurité, tu ne fais pas une hijra. Tu n'émigres pas. Tu ne t'expatries pas. Non, ce que tu fais, c'est te mettre en danger. Est-ce que tu sais qui quitte tout sans argent et sans se retourner? Les personnes qui quittent tout sans argent et sans se retourner sont les personnes qui vivent dans un pays en guerre parce que leur vie en dépend. Et au moment où j'enregistre cet épisode numéro 63, la France n'est pas en guerre sur le territoire. Donc tu n'as pas à agir comme si tu avais le feu aux fesses alors que ce n'est pas le cas. Erreur numéro 2, croire que là-bas, tout sera plus facile. Cette croyance est une erreur très courante à laquelle je vais mettre fin tout de suite. Dans la majorité des cas, la hijra se fait dans le pays dit d'origine, celui de nos racines, nos parents, etc. En clair, le Maghreb, le Mali, le Sénégal, toute l'Afrique subsaharienne, les autres pays, des personnes dites issues de l'immigration. Nos pays sont magnifiques. L'Afrique est un immense continent qui regorge de merveilles et de ressources naturelles en abondance. Il y a une autre énergie, il y a nos familles, nos souvenirs, etc. Mais dans la majorité des cas, on reste des étrangers en Afrique, on reste des touristes, qu'on le veuille ou non, c'est la vérité. S'expatrier, émigrer, c'est choisir de tout quitter pour vivre dans un pays où on espère que tout se passera mieux. Chaque pays, chaque continent porte ses propres défis. La vie n'est pas plus facile au bled. Il y a une autre mentalité qu'en France. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais les Français sont connus pour leur côté bougon. Tu vois, on râle, on se plaint et les choses insignifiantes peuvent prendre des proportions énormes dans nos esprits. Ça, c'est culturel. C'est connu à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Ailleurs, les choses semblent se passer de manière plus calme, presque avec désinvolture. Mais si toi, personnellement, tu es alarmiste, si toi, personnellement, tu es une bonne Française, tu fais une bonne Française de façon de parler, tu es alarmiste, tu es bougon, tu es comme ça, tu mettras peut-être plus de temps à te détendre. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Selon une étude de l'OCDE, qui date de 2023, 68% des expatriés déclarent que la solitude est plus forte que prévu. Tu perds tes repères, ta langue, tes habitudes, ton filet social. Il faut être mentalement prête. Je vois beaucoup de femmes qui émigrent en été. Et donc, elles émigrent au moment où c'est la fête au bled. Tu vois, il fait beau, il fait chaud, il y a la famille, tout le monde est content. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles se retrouvent dans une profonde solitude dès que les vacances sont terminées. Dès que la fiarniente est finie, c'est la solitude.
Parce que les gens ont repris le cours normal de leur vie. Les gens ne sont pas à notre disposition, c'est pas l'été toute la vie au bled, et les gens ont leur propre vie. Donc, ils ont repris le cours normal de leur vie. Partout dans le monde, la plupart des gens doivent travailler pour vivre, payer les factures, manger, s'habiller, entretenir sa famille, préparer l'avenir, faire face aux aléas de la vie. On a tous et on a toutes les mêmes problématiques à travers le monde. Donc tu ne peux pas croire que la vie sera plus facile ailleurs. Ta vie sera différente. Elle te fera grandir émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Erreur numéro 3, dépendre d'un homme pour survivre. Je le répète, la hijra est une immigration choisie. Tu ne dois pas créer ta propre prison. Une femme qui part en dépendance financière se met en danger. Selon l'ONU Femmes, une étude qui date de 2024, plus de 55%, plus de la moitié des situations de violence chez les expatriés concernent les femmes qui sont économiquement dépendantes. De manière générale, ne dépend pas de financièrement d'un homme ni de qui que ce soit. Tu dois dépendre de toi financièrement. Tu dois pouvoir subvenir à tes besoins minimums, comprendre ton argent, savoir gérer ton argent et avoir ta propre épargne de précaution avant de partir. Et ça, je t'apprends à le faire dans le livre Fini les dettes dont le lien se trouve en barre d'infos. Erreur numéro 4, ne pas se renseigner sur les lois locales. Beaucoup de femmes partent sans même connaître les droits des femmes, le droit du travail, les lois du logement, les conditions de résidence. Selon une étude de l'OIM qui date de 2024, 42% des femmes migrantes standards ignorent les lois du pays où elles arrivent. C'est très dangereux. Tu le sais, nous vivons à une époque où même dans le pays des droits de l'homme, c'est-à-dire la France, les femmes se battent pour faire respecter leurs droits. Si tu es sensible, si tu veux pouvoir travailler, sortir, avoir ton propre argent, ton propre compte bancaire, t'habiller comme tu le souhaites, évoluer comme tu l'entends, tu dois choisir un pays en cohérence avec ces valeurs-là. La hijra, ce n'est ni une punition ni une prison. La hijra est une immigration choisie, une expatriation avec ou sans date de retour connue. C'est toi qui décides. Tu n'as pas à subir, ni à te maltraiter, ni à te piéger toi-même pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Erreur numéro 5, fuir au lieu de construire. Sincèrement, tout quitter, changer de vie, tout recommencer, c'est tentant et je peux comprendre. Je pense que dans certains cas, c'est normal et sain de le vouloir, d'y penser. Mais fuir, non. Si tu pars pour fuir tes dettes, sache que c'est illégal. Tu dois rembourser tes dettes ou trouver des solutions pour t'en libérer. S'il s'agit de fuir ton passé, tes blessures, sache que même à l'autre bout du monde, même si tu as l'esprit et le corps occupés 24/7, tu les emportes avec toi. Règle tout ce que tu peux régler avant de partir. Il faut que tu puisses partir l'esprit libre. S'expatrier, c'est construire sa vie ailleurs. Ce qui nous amène à la partie numéro 4 de ce 63e épisode, comment te préparer sans crainte. Maintenant que nous avons vu les erreurs à ne surtout pas commettre, voyons comment te préparer à partir sans crainte serait bon. Construis une épargne de précaution, de sécurité. L'argent est ce qu'on appelle le nerf de la guerre. Tu dois avoir ta propre épargne de précaution. Tu n'y touches pas, tu n'y touches jamais, sauf en cas de gros problèmes. Stabilise ton budget. Tu dois sortir du rouge, rembourser tes dettes, être en mesure de payer tes factures courantes, de te nourrir, d'épargner pour un projet, même petit et même si tu n'as pas de projet. Suis ton budget pendant la pause budget hebdomadaire. Je t'apprends à le faire dans le livre Fini les dettes. Le lien est dans la barre d'infos. Apprends à gérer ton argent et ça aussi, tu peux le faire grâce à mon livre Fini les dettes. Le lien est dans la barre d'infos sous cet épisode. Informe-toi sur le pays dans lequel tu veux t'installer. Quand ton pays de destination est choisi, tu dois savoir à quoi t'attendre en termes de rythme, de qualité, de niveau de vie, de droits des femmes, de la famille, des enfants, c'est souvent lié, du climat, les activités, etc. Avant de partir, tu dois avoir une idée de ce qui t'attend là-bas. Tu dois pouvoir te projeter, imaginer. Construis une compétence monétisable, écriture, télétravail, formation, etc. Ne pars pas sans rien. Si tu préfères le salariat, une promesse d'embauche verbale ou par mail ne suffit pas. Signe un contrat avant ton entrée dans le pays. Signe. Il y a tellement de cas de femmes qui pensaient avoir un travail à leur arrivée, mais qui ont découvert qu'en fait ce n'était que des paroles en l'air. Ce genre de choses ne doit pas t'arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Tu es une femme adulte et responsable. Assure tes arrières. Toujours. Concentre-toi sur ce que tu peux vendre, monétiser en termes de compétences et de préférence, même à distance.
Selon une étude de l'OCDE qui date de 2024, les femmes qui préparent leur expatriation pendant au moins 12 mois, un an de préparation, réussissent 2,6 fois plus que celles qui partent dans l'urgence. La préparation, c'est de la sagesse. C'est une bonne stratégie, c'est pas de la peur. Passons maintenant à la partie 5 de ce 63e épisode du podcast Fini les dettes. Bilan de l'épisode et défi de la semaine. Voici ce qu'il faut retenir de ce 63e épisode du podcast Fini les dettes. La hijra n'est pas une fuite. Partir sans argent, c'est se mettre en danger. La dépendance financière détruit. La préparation est un acte de foi. La lucidité protège. Pour le défi de la semaine, je te propose d'écrire dans ton carnet pourquoi veux-tu partir, la vraie raison. De combien d'argent aurais-tu besoin pour survivre 6 mois? La vraie somme d'argent. Qu'est-ce que tu dois apprendre avant de partir plutôt pour ne pas subir? Sois honnête. Cet épisode est maintenant terminé. J'ai été ravie de te le proposer. Si tu as envie d'aller plus loin, découvre mon livre Fini les dettes, le seul livre de la francophonie qui t'apprend tout ce que tu dois savoir sur l'argent pour reprendre le contrôle de tes finances et de ta vie. On se retrouve mardi prochain, ici même, à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances. Et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!